on a la propriété suivante qui donne les coordonnées du produit vectoriel de deux vecteurs dans un repère orthonormé direct. Alors soit U un vecteur de coordonnées ABC et V un vecteur de coordonnées A', B', C'. On a le produit vectoriel des deux vecteurs U et V est égal. Là on a le déterminant BC, B', C' fois le vecteur I. Là il faut faire attention, il y a un signe moins, donc moins le déterminant AC, A', C' fois le vecteur J, et plus le déterminant AB, A', B' fois le vecteur K. Je vous donne une méthode pour se rappeler de cette formule-là. Alors, on écrit ici, là il faut respecter l'ordre, je commence par le vecteur U. On écrit les coordonnées de U en colonne A, B, C. Et à côté, je mets le vecteur V avec ses coordonnées en colonne A', B', C'. Donc, pour déterminer les coordonnées du produit vectoriel des deux vecteurs U et V, pour avoir l'abscisse, je barre ici les abscisses A', il reste le déterminant BC, B', C'. Donc là, BC, B', C'. Virgule. Là, il ne faut pas oublier le signe moins. Pour avoir le deuxième déterminant, je barre les ordonnées B et B'. Elle reste AC, A', C'. Donc AC, A', C'. Pour avoir la cote, je barre ici les cotes C et C'. Il reste le déterminant AB, A', B'. AB, A', B'. Exemple, soit U le vecteur de coordonnées moins 1, 2, 0 et V le vecteur de coordonnées 4, 2, 3. La question c'est déterminer les coordonnées de ce vecteur-là. Alors j'écris les coordonnées de U en colonne, c'est moins 1, 2, 0. Et là, les coordonnées de V, c'est 4, 2, 3. Donc le produit vectoriel des deux vecteurs U et V égale. Pour avoir ici le premier déterminant, je barre les abscisses, il reste le déterminant 2, 0, et là 2, 3, fois le vecteur I. Là, n'oubliez pas le signe moins. Pour avoir le deuxième déterminant, je barre les ordonnées. Il reste moins 1, 0, et 4, 3, fois le vecteur J. Plus, pour avoir le troisième déterminant, je barre ici les cotes. Il reste le déterminant moins 1, 2 et 4, 2 fois le vecteur K. Alors cela donne 2 fois 3 moins 0 fois 2 facteur de I moins 1 fois 3 moins 0 fois 4 facteur de J plus moins 1 fois 2 moins 2 fois 4, facteur de K. Alors, ce qui donne, là, 6 moins 0, ça reste 6, 6i. Et là, moins 3, moins 0, c'est moins 3, avec le moins, c'est plus 3j. Et là, moins 2, moins 8, c'est moins 10, donc moins 10k. Donc, les coordonnées du produit vectoriel sont, pour l'abscisse, on a 6, pour l'ordonnée, on a 3, et pour la cote, on a moins 10. Dans cette application, on a le point A de coordonnées 1, 0, moins 1, le point B de coordonnées 2, moins 1, 2, et le point C de coordonnées moins 1, 1, 1. Première question, déterminer les coordonnées du produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC, puis en déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Deuxième question, donner une équation cartésienne du plan ABC. Et la troisième question, calculer la surface du triangle ABC. Pour la première question, on doit déterminer les coordonnées de ce produit vectoriel. Alors on a pour le vecteur AB, ses coordonnées sont xb moins xac 2 moins 1 c'est 1. Là, moins 1 moins 0 c'est moins 1. Et 2 moins 1 c'est 3. Les coordonnées du vecteur AC sont moins 1 c'est moins 2. 1 moins 0 c'est 1 et 1 moins 1 c'est 2. Donc le produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC égale. Alors là, je barre les abscisses, il reste moins 1, 3 et 1, 2 fois le vecteur I. Là, moins,
je barre les ordonnées, il reste 1, 3, moins 2, 2. 1, 3, moins 2, 2 fois J, et plus, là je barre les côtes, il reste 1, moins 1, et là, moins 2, 1, fois le vecteur K. Ce qui donne, entre parenthèses, moins 1 fois 2, c'est moins 2, moins 3 fois 1, c'est 3, facteur de I, moins, entre parenthèses, 1 fois 2, c'est 2, et moins 3 fois moins 2, c'est moins 6, avec le moins, c'est plus 6, facteur de J, et plus, entre parenthèses, 1 fois 1, c'est 1, et moins 1 fois moins 2, c'est 2, donc moins 2, facteur de K. Et cela donne moins 5I, moins 8J, moins K. Donc les coordonnées du produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC, c'est moins 5, moins 8, moins 1. Pour la déduction, on a les coordonnées de ce produit vectoriel, c'est moins 5, moins 8, moins 1. On a par exemple moins 5 est différent de 0. Donc cela prouve que le produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC est différent du vecteur nul. Et d'après la propriété, cela montre que les points A, B et C ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Pour la deuxième question, on doit donner une équation cartésienne du plan ABC. D'après le cours, on sait que ce vecteur-là, ce produit vectoriel, est un vecteur normal au plan ABC. Vecteur normal, c'est un vecteur normal au plan ABC. Donc, une équation cartésienne du plan ABC, elle va s'écrire sous la forme moins 5 fois x, moins 8 fois y, moins 1 fois z, c'est moins z, plus d est égal à 0. Donc, il reste à déterminer la valeur de d. Or, on sait que le point A de coordonnées 1, 0, moins 1 appartient au plan ABC. Donc, les coordonnées de A, il vérifie cette équation. Je remplace x par 1, j'aurai moins 5 fois 1, c'est 5, moins 8 fois 0, donc moins 8 fois 0, et là, moins 1, plus d est égal à 0. Donc là, moins 5, moins 0, c'est moins 5, plus 1, c'est moins 4 plus d est égal à 0, donc d est égal à 4. Et par suite, une équation cartésienne du plan ABC, ça va être moins 5x, moins 8y, moins z, plus 4 égale à 0. Dans la troisième question, on doit calculer la surface du triangle ABC. Alors d'après la propriété, on sait que la surface du triangle ABC est égale à 1 demi fois la norme du produit vectoriel de AB et AC. Or, les coordonnées de ce vecteur sont moins 5, moins 8, moins 1. Donc ça donne 1 demi fois la racine de moins 5 le tout carré plus moins 8 le tout carré plus moins 1 le tout carré. Cela donne 1 demi fois racine de 25 plus 64 plus 1. Et ça donne 1 demi fois racine de 90. Et ça, c'est 1 demi fois racine. Or, 90, c'est 9 fois 10. Donc, la surface du triangle ABC est égale à 3 demi racine de 10. Là, je vous donne la définition d'un point à une droite. Alors, soit D une droite dans l'espace et soit A un point de l'espace, soit H le projeté orthogonal de A sur D. Alors, la distance AH s'appelle la distance du point A à la droite D et elle se note comme ça. Donc, d'après cette définition, géométriquement, la distance de A à la droite D, c'est la distance entre le point A et son projeté orthogonal sur la droite D. Je vous donne une propriété qui sert à calculer la distance d'un point A à une droite D si on n'a pas de renseignement sur le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Cette propriété il dit que si A est un point de l'espace et si D est une droite de l'espace, si B est un point quelconque de la droite D
Et si U est un vecteur directeur de la droite D, alors la distance du point A à la droite D est égale à la norme du produit vectoriel des deux vecteurs A, B et U sur la norme de U. Comme application, soit A le point de coordonnées -1, 1, 0 et la droite D de représentation paramétrique x est égal à 2t, y est égal à 2 moins t et z est égal à 1 plus 2t avec t appartenant à R. Et la question, c'est calculer la distance du point A à la droite D. D'après la propriété, on a besoin d'un vecteur directeur de t. Alors on va le noter U. Pour avoir les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D, il suffit de prendre ici les coefficients de t. Donc ici, le coefficient de t, c'est 2. Là, c'est -1. Et là, c'est 2. Donc ça, c'est un vecteur directeur de la droite D. On a besoin d'un point qui appartient à la droite D. Là, il suffit de prendre les constantes qui sont indépendantes de la variable t, ou bien donner une valeur à t. Par exemple, si je donne à t la valeur 0, j'aurai 0 ici, et là 2, et là 1. Alors, et on a le point P de coordonnées 0, 2, 1 est un point qui appartient à la droite D. D'après la propriété, on a la distance du point A à la droite D est égale à la norme du produit vectoriel des deux vecteurs A, B et U divisé par la norme de U. On a besoin des coordonnées du vecteur AB. Alors là, en colonne, xb moins xa, c'est -1, 0 moins 1, c'est -1. YB moins YA, c'est 2 moins -1, c'est 3. Et là, 1 moins 0, c'est 1. Je mets à côté le vecteur U de coordonnées 2, moins 1, 2. Je calcule le produit vectoriel des deux vecteurs A, B et U. Alors ça, c'est égal. Premier déterminant, je barre les abscisses, il reste 3, 1. Et -1, 2 fois I. Là, il faut mettre un signe moins. Le deuxième déterminant, je barre les ordonnées. Il reste -1, 1. Et 2, 2 fois J. Troisième déterminant, je barre les cotes. Il reste -1, 3. Et 2, -1 fois K. Alors ça, c'est égal à 3 fois 2, 6. Moins 1 fois -1, c'est -1, donc plus 1, facteur de I. Moins 1 fois 2, c'est -2. Et là, -1 fois 2, c'est -2, facteur de J. Et plus, -1 fois -1, c'est 1. Moins 3 fois 2, c'est 6, facteur de K. Alors ça, c'est égal à 7I. Là, c'est moins 4 avec le moins, c'est plus 4J. Et là, moins 5K. Donc, les coordonnées du produit vectoriel A, B et U. Alors, c'est 7, 4, moins 5. On a la distance du point A à la droite D égale à la norme du produit vectoriel des deux vecteurs A, B et U divisé par la norme de U. Et ça, c'est égal à la norme de ce vecteur-là, c'est la racine. Voilà les coordonnées, 7 au carré, plus 4 au carré, plus moins 5 au carré. La norme de U, on a ici les coordonnées de U, donc la racine de 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus 2 au carré. Alors ce qui donne racine de 49 plus 16 plus 25 divisé par racine de 4 plus 1, 5 plus 4, c'est 9. Là, ça donne, cette somme-là, elle donne 90. Racine de 9, c'est 3. Et racine de 90, c'est racine de 9 fois 10 divisé par 3. Et là, ça donne 3 racine de 10 divisé par 3. En fait, la distance du point A à la droite D, si je simplifie par 3, il donne racine de 10.
Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.